Bonsoir à tous, je suis Anita Guichou, connue sous le nom de Kei, Anita Kei, dans le milieu artistique en tant que danseuse professionnelle. Je viens par le biais de cette vidéo aborder un sujet très important. Le thème de mon sujet, c'est la danse est-elle une passion, un métier ou les deux? Avant de commencer, je vous invite, les amis, à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube et mon compte Facebook afin que vous soyez les premières personnes à être informées des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le but de mon sujet. Vous savez, les amis, dans la vie, nous entendons certaines personnes dire que la danse n'est qu'une passion. De l'autre côté, nous entendons des gens dire que la danse est un métier, etc. Moi, ce soir, je vais donner mon opinion personnelle sur le sujet que j'ai énuméré en 4 points. En premier point, je vais donner la définition du mot danse. En deuxième point, amour et passion. En troisième point, définir le mot métier. En dernier point, dire les différents effets que la danse fait sur le danseur. Sans plus tarder, qu'est-ce que c'est qu'une danse? Dans mes recherches, la définition que j'ai trouvée, on me dit que la danse est une suite de mouvements rythmés du corps, le plus souvent réalisés au son d'une musique. Entre parenthèses, art, technique qui règle ces mouvements. Je reprends. La danse est une suite de mouvements rythmés du corps, le plus souvent au son d'une musique. Art, technique qui règle ces mouvements. Selon moi, la danse est un art. C'est la capacité au danseur d'exprimer ses émotions personnelles ou celles des autres à travers des mouvements sur de la musique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une passion, au fait? Dans mes recherches, la définition que j'ai trouvée, on me dit que la passion est un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer, au fait, la vie mentale. Voilà, donc si je veux exprimer tout simplement, au fait, ça concerne les sentiments, les émotions, au fait, en un mot. C'est quelque chose qu'on aime fortement, au fait. Donc voilà, c'est un amour intense. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un métier, au fait? Dans mes recherches, on me dit qu'un métier, au fait, est un genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société et dont on peut tirer des moyens d'existence. Si je veux m'exprimer aussi simple, au fait, c'est l'exercice au fait d'une personne. Voilà, c'est une personne qui travaille au fait et est récompensée à la fin par un salaire au fait. Voilà, c'est le fait qu'une personne exerce une activité professionnelle où à la fin, il sera payé. Voilà, pour que tout le monde me comprenne. Donc, à la fin, où il sera payé. Vous savez, l'art de la danse s'apprend. C'est pourquoi nous avons des écoles, des compagnies de danse pour aller recevoir une ou des formations. La danse est composée de plusieurs types et styles de danse. Je vais vous donner quelques exemples de types et styles de danse. En type de danse, nous avons la danse classique, la danse moderne, la danse africaine, traditionnelle, etc. En style de danse, le style de danse au fait de la danse classique, c'est le ballet. Le style de la danse moderne, c'est le contemporain. Le style de la danse traditionnelle africaine, c'est le style de la danse africaine, c'est-à-dire traditionnelle, c'est le thématé, le zaouli, le gbegbe, le mandingue, etc. Ces différents types et styles de danse, au fait, sont appris aux futurs danseurs professionnels, au fait, dans ces écoles et ces compagnies de danse. Afin que, à la sortie de cette formation, au fait, les futurs danseurs puissent, au fait, trouver leur voie et se diriger vers
leur préférence au fait de type et style de danse en s'imprégnant au fait, et trouver leur propre style à eux. Vous voyez, la danse au fait est à la base un sport qui permet d'évacuer au fait de la transpiration, qui permet d'évacuer le stress, perdre des calories, garder la ligne, etc. Donc, la danse, au fait, selon les différentes prestations physiques exercées, l'on transpire différemment, au fait, d'une danse à l'autre. Donc, selon, au fait, le type de danse que tu vas exercer, tu ne vas pas transpirer de la même manière. C'est-à-dire que si tu fais de la danse, je ne sais pas, moderne ou la danse contemporaine, tu ne vas pas transpirer pareil si tu fais de la danse, au fait, africaine. Parce que le rythme cardiaque ne sera pas pareil et puis l'effort physique, au fait, seront différents, au fait. Elles seront différents plutôt, au fait. Donc c'est un petit peu ça. Vous voyez? Donc, ici en France, au fait, j'ai compris que la danse, au fait, c'est vrai que le sport en général fait partie de l'éducation française. Parce que le sport est diversifié, au fait. Nous avons le basket, nous avons le handball, nous avons le karaté, nous avons le football, nous avons la danse, etc. Mais je veux rester sur le thème danse, au fait. Je veux rester sur le thème danse. Donc la danse, au fait, le sport que l'enfant, c'est que quand tu pratiques le sport, au fait, ici en France, ça permet, au fait, à l'enfant, au fait, de gagner son autonomie, de s'insérer, au fait, de s'intégrer, au fait, comment dirais-je même, en collectivité, c'est-à-dire pratiquer ce sport-là en groupe, avec d'autres groupes de personnes. Et puis, comment dirais-je même, permettre à cette personne-là de plus tard s'insérer, au fait, dans la société. Vous voyez. Donc, la passion, au fait, la passion regroupe, au fait, toutes les caractéristiques, au fait, en elle-même. C'est-à-dire l'art, le sport, le métier. Car c'est étant enfant, au fait, adulte, c'est-à-dire enfant, adolescent ou adulte, que l'on va à son premier cours, au fait, de sport, de danse. Je vais rester sur le thème danse. C'est étant enfant, adolescent ou adulte que l'on va à son premier cours de danse. Quand on va à son premier cours de danse, c'est en ce moment que cet art, c'est-à-dire la danse, devient amour et sport. Donc, je prends un exemple. Souvent, quand des professeurs veulent donner des cours de danse, ils offrent toujours, au fait, les premiers cours de danse gratuits, au fait. Cela va permettre aux futurs élèves, au fait, d'aimer ou de ne pas aimer. Parce que pour pouvoir évaluer, il faut que tu viennes pratiquer ça pour la toute première fois, la danse. Il faut que tu viennes la pratiquer pour la toute première fois. Soit tu aimes ou soit tu n'aimes pas. Vous voyez? Donc, c'est au cours de ce premier cours de danse-là que cet art, au fait, cette danse-là, c'est-à-dire que cet art, au fait, de danse passe de l'étape amour à l'étape de passion. Et lorsque cet amour que l'on a pour cette discipline, au fait, pour la danse, ou que l'on a pour, voilà, cette discipline que l'on a pour la danse, cela grandit, au fait, avec nous tout au long de notre vie, pour devenir une passion, au fait. Cette passion va nous emmener à travailler dur, au fait, pour pouvoir entrer dans une école ou dans une compagnie pour approfondir, au fait, toutes ces connaissances qui vont avec. Vous comprenez? À la fin de la formation, le danseur, au fait, qui sort de la compagnie ou de cette école, va pouvoir, au fait, trouver du travail. Va pouvoir trouver du travail
en exerçant son métier de danseur professionnel. Vous voyez. Donc, le métier, au fait, est une récompense du ou des danseurs, au fait. Le danseur arrive à faire de la danse son métier par le biais, au fait, d'un dur travail. C'est d'un travail dur de tous les jours, au fait. C'était en répétant. Il y a des gens qui sont sur des créations, qui ne dorment pas, qui font des nuits blanches, qui sont à fond, à fond, à fond, pour pouvoir créer, pour pouvoir faire des, comment dirais-je même, créer des projets, pour pouvoir faire des prestations, pour vivre de leur art. Voilà. Donc, nous avons des intermittents des spectacles. Il faut faire plusieurs heures pour pouvoir vraiment être intermittent des spectacles. Il faut avoir des dates, des prestations pour pouvoir vivre de ça, au fait. Donc, et grâce à cela, le danseur peut réussir et vivre au fait de son art. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, la danse est d'abord un sport que l'on aime en premier. Par la suite, l'amour que nous aimons pour la danse passe de l'étape d'amour à l'étape de passion par graduation, en fait. C'est-à-dire, parce que, j'explique, on peut aimer la danse et danser 1 an, 2 ans et s'arrêter au bout de la 3e année. On aime la danse, on la pratique pendant 3 ans. On peut s'arrêter à l'étape d'amour seulement et ne pas avancer. Et comme on peut pratiquer la danse pendant 3 ans, aimer et continuer au fur et à mesure qu'on pratique la danse, ça passe de l'étape d'amour à l'étape de passion par graduation, par évolution, en fait. C'est-à-dire que la passion, au fait, c'est un amour intense, comme j'ai dit dans la définition précédente. C'est que c'est un pas, c'est au-dessus, au fait, de l'amour. C'est un amour qui est au-dessus, au fait. Et pour pouvoir être passionné, c'était qu'il faut exercer, au fait, cet art, au fait, la danse, il faut la pratiquer tout le temps, pour que ça puisse passer de l'étape d'amour à l'étape de passion par graduation, par évolution, au fait. Et plus tard, au fait, par volonté et par choix, tu décides de faire de la danse ton métier. On peut vivre de son art. On peut vivre de son art, en fait, par les différents spectacles qu'on va faire. C'est que par les différentes prestations, les différentes dates que tu vas faire. Voilà. Donc, je voulais profiter aussi de cette vidéo pour attirer l'attention, en fait. Je m'adresse aux danseurs de l'Afrique. Vous savez, il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup de personnes qui prennent la danse pour faire de la danse leur métier. C'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais. Comme on dit, comment dirais-je, 2 est plus beaucoup que 1. Voilà, le chiffre 2 est dominant, en fait. Étant donné qu'en Afrique, avec les réalités, au fait, de l'Afrique, on ne vit pas exactement, correctement, au fait, de son métier, au fait. Sans cela que moi, quelquefois, j'attire l'attention de certaines personnes pour dire que si vous pouvez faire d'autres activités à côté. Parce que je vous donne un exemple. Moi, c'est en France ici que j'ai compris qu'on peut concilier. C'est ça que je dis par volonté et par choix. C'est une question d'organisation. On ne dit pas aux danseurs d'arrêter au fait son métier de danseur. Je parle des gens de l'Afrique. Voilà. Voilà, je parle des danseurs de l'Afrique. Étant donné que vous ne vivez pas de votre art, au fait, si vous pouvez faire d'autres activités à côté, mais on ne dit pas d'arrêter, de laisser. C'est une question d'organisation. C'est-à-dire, si vous répétez, je ne sais pas, du lundi au vendredi, vous pouvez, à partir de 14h jusqu'à 18h, c'est-à-dire le matin, vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller faire certaines choses, certaines activités, et vous vous organisez de telle sorte que vous puissiez, au fait, arriver à midi, le temps de vous reposer, 1 heure, dormir un petit peu, manger, dormir un petit peu, et puis aller répéter. Vous n'abandonnez pas la danse, vous continuez la danse, mais c'est juste faire quelque chose au cas où il n'y a pas de choses qu'on appelle de spectacle. Comment vous allez faire pour vivre de ça, pour payer vos charges chaque fin du mois? C'est dans cette optique, au fait, qu'on attire l'attention de certains frères pour dire de faire certaines choses. Il y a d'autres personnes, quand on leur dit de faire certaines choses, ils pensent qu'on leur dit d'arrêter de faire la danse
totalement et aller travailler. Non, c'est pas ce qu'on dit au fait. Moi, particulièrement, ce n'est pas le conseil que je donne aux gens. Le conseil que je donne aux gens, j'attire leur attention pour dire que quand c'est comme ça te permet, regardez par exemple dans cette situation de coronavirus comme ça par exemple, les activités se sont bloquées, c'est une crise mondiale. Mais certaines personnes qui sont en Europe ici, qui sont intermittents de spectacle, je suppose, hein, après voilà, je ne suis pas intermittent de spectacle, je suppose que ils vivent de ça. Ils n'ont pas de spectacle, mais ils sont payés. Vous comprenez? Pourtant, en Afrique, tant que tu n'as pas de spectacle, au fait, tu n'es pas payé. À moins que tu aies des économies à côté pour pouvoir suivre, ou même si tu as une activité. Au fait, c'est le fait que si jamais les activités sont bloquées, où tu vas tirer des moyens d'existence au fait, pour rehausser au fait, pour couvrir au fait le côté activité artistique qui est bloqué au fait. C'est dans cette optique au fait qu'on donne des conseils pour dire d'essayer de faire d'autres choses à côté. Sinon, on ne le dit pas. Si vous venez en Europe et que vous êtes vraiment passionné, vous avez pris la danse comme votre métier et que vous trouvez des dates, vous rentrez dans des réseaux, tout. Il y a plein de connaissances, les aînés, les cadets, les gens de notre promotion qui vivent de leur art ici en Europe, qui tournent avec ça, qui cantonnent et qui font, comment dirais-je, des tournées, comment dirais-je même, avec leur art, qui vivent de ça. Si vous êtes dans ce réseau, tant mieux. Vous n'aurez pas le temps de faire d'autres choses à côté parce que votre calendrier est vraiment chargé. Mais c'est pour donner le conseil à ceux qui ne sont pas dans ce réseau-là. Comment faire pour vivre, pour ne pas tendre la main. Voilà, comme je dis toujours, on peut donner au fait du poisson à autrui, mais il faut l'apprendre à pêcher au fait. C'est dans cette optique qu'on conseille au fait, c'est un conseil. Comme je dis toujours, le conseil, quand tu donnes un conseil à quelqu'un, la Bible même dit que quand on te donne conseil, il faut analyser. C'est-à-dire que s'il est bon et qu'il va dans ton intérêt, il n'est pas négligé. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es d'accord, mon ami, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Partage massivement à tous tes contacts afin que tous les danseurs du monde entier, d'ici et de là-bas d'ailleurs, puissent vraiment écouter mon intervention sur le sujet au fait. Sans cela, voilà. C'est-à-dire qu'en un mot, au fait, le conseil qu'on donne, c'est d'emmener, voilà, les frères, les amis, les collègues, à avoir plusieurs cordes à l'arc, au fait. C'est-à-dire que, et puis, faut innover, faut, comment dirais-je, être polyvalent. C'est dans cette optique, au fait, on dit de faire d'autres choses. Et que le danseur peut apprendre d'autres types et styles de danse. Le danseur peut, comment dirais-je, même apprendre d'autres choses, que ça soit dans son métier ou en dehors de son métier. Ça sera un plus au fait. En plus de ta connaissance artistique, tu apprends d'autres choses. C'est sans cela qu'on conseille au fait de faire d'autres choses. Sinon, on ne dit pas d'abandonner. C'est une question d'organisation. Moi, c'est ici en Europe que j'ai compris ça, dans le sens où, euh, comment dirais-je même, j'ai un ami au fait, architecte, un espagnol. C'est que il est architecte de profession. Et puis c'est un danseur professionnel. Il fait le tout. Et que je donne cet exemple-là pour attirer l'attention en fait, de tout un chacun. Pour dire que, par exemple, ce dernier-là, je suppose que quand il est en tournée, il s'en va toucher, il s'en va framponner, comme on le dit dans notre jargon. Il s'en va faire son spectacle. Et étant dans la chambre d'hôtel, quand il est en tournée, peut-être il a des marchés au fait, où il doit monter d'architecture. Et puis il est là, il regarde un peu le dossier de trucs. C'est-à-dire que le jeton aussi, peut-être une autorité lui dit, viens faire le plan de ma maison. L'agent qui va voir là, ou un client en un mot, pas forcément une autorité. L'agent de l'architecture qui va toucher là, plus l'agent de sa tournée là. C'est pas un plus. C'est ça, il y a dit deux est plus beaucoup au fait que un. Vous comprenez, c'est en cela qu'on dit. Par exemple, il y a coronavirus là. Les activités sont bloquées. Mais au moins, si tu as une activité, tu as ta cabine téléphonique ou bien tu as une petite activité qui est rentable, coronavirus, tu continues, il n'y a pas de spectacle, mais au moins ça, tu sais qu'il y a des revenus. Je ne généralise pas pour dire que tout le monde n'a pas d'activité, mais c'est pour attirer l'attention de certains frères, au fait, qui ne font rien d'autre que la danse. Ils disent que, parce que souvent, je converse avec certains frères de là-bas
qui disent que ils ne vivent que de ça. C'est-à-dire que quand je dis ils ne vivent que de ça, eux, pour eux, là, c'est la danse ou rien. Pourtant, il y a des fois où c'est bloqué, il n'y a pas de prestation. Et ils sont là, ils galèrent, en fait. C'est parce qu'on vous aime qu'on vient attirer votre attention pour vous donner des conseils. Sinon, on peut s'en foutre. Voilà, on peut s'en foutre. Donc, vous comprenez. Moi, j'ai compris ça, en fait. Donc, j'ai vu certaines connaissances qui ont fait ça. Après, voilà, c'est ça, je dis, si tu rentres dans un réseau où tu bouges, tu vis de ça, que tu veux rien faire d'autre, tu as tes raisons parce que ton calendrier, il est plein. Tu n'as même pas le temps pour aller travailler, pour faire d'autres choses à côté. Ça, c'est compréhensif. Tu vois, vous comprenez, c'est compréhensible, au fait. Mais c'est lorsqu'il y a vraiment un blanc dans ton calendrier, là, est-ce que tu es là, tu attends, tu n'es pas intermittent des spectacles, tu es au milieu là, et puis tu ne vis pas de ça correctement. C'est en cela qu'on attire l'attention, au fait. Vous comprenez? Donc, que cette vidéo-là ne passe pas inaperçue, qu'elle puisse conscientiser chacun de nous, au fait, ça nous fait du bien. C'est ce qu'on peut faire. C'est les connaissances qu'on prend aussi. Voilà. Moi, je suis venue en France ici, voilà. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais j'essaie de m'organiser en allant à l'école, en faisant, en faisant des spectacles. J'ai envie de raconter une petite anecdote par rapport au spectacle à Serge Vélo, mais je ne raconte pas, ça fait trop rigoler. C'est rigolo, en fait, vous dites Gombo, ils sont affiliés à ça. Vous comprenez? Ça me fait rigoler. Les racontons, nous tous, on va rigoler, ça va finir. Vous comprenez? C'est que je partais à l'école. Je faisais un petit jossi. Et puis, comment dirais-je même, j'avais des prestations avec Bélo. Quand il venait dans le bain, on me prestait un petit peu. Et un jour, on devait partir en Italie, à Rome précisément. Et il est rentré en contact avec moi. Il m'a dit, Anita, à telle date, on va aller bringuer tout, tout, tout. Donc déjà, voilà, je ne connaissais pas tout le répertoire. Il fallait que je regarde les clips, tout en sachant que les clips là, les, le filmage, quand il est fait là, le pas, on peut te montrer un pas à ce moment-là. Pourtant, dans la chanson, c'est pas ce moment, ce pas-là qui arrive. Donc, il y avait cette petite galère là aussi pour trouver tout. En même temps, les études, les examens, par-ci, par-là, on fait zut. Et j'appelle une connaissance, je prends ma valise au fait, parce qu'il y avait un appartement pour étudier en fait à Bordeaux où je fréquentais. Et puis, chose comme on appelle, j'ai mis deux valises au fait. Ça fait rigoler au fait. Il a mis deux valises au fait dans la grosse au fait. Une petite et puis celle que je prends pour aller à l'école habituellement. Je faisais une semaine là-bas puis je rentrais. Donc, j'ai mis ma tenue au fait de l'Italie dedans. Vendredi, quand j'ai fini, au lieu de rentrer chez moi directement, j'ai fait direct à Paris pour aller les trouver chez le manager là-bas. J'ai rencontré, comment dire, une amie. Je lui ai donné, comment dire, ma valise au fait de choses comme on appelle même de la semaine, plus mon sac de cours. Et puis, je suis partie les trouver. Et puis, on est parti en Italie en même temps, le même jour. Donc, c'est dit que c'était une question d'organisation. J'ai pu gérer, fini de framponner mon petit gombo et je suis rentrée tranquille. Voilà. Il n'y a pas bruit, au fait. Donc, on essaie d'attirer les attentions comme ça, là, pour dire que c'est une question d'organisation. Maintenant, si tu sais que ton calendrier est blindé et que tu n'as pas le temps de faire d'autres choses, tu peux, chose comme on appelle même, tu peux rester comme ça, au fait, en pratiquant vraiment ton art, au fait. Non, si tu vois qu'il y a un blanc que tu peux aller faire, truc, voilà. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire, au fait. Sur ce, je souhaite à chacun de nous de passer une très bonne soirée, puis voilà, que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.